Le Vintage and Classic Car présente le 7e Classic Tour de Maurice. Venez découvrir les voitures de légende le dimanche 27 octobre chez Iframac Phoenix Léal de 9h à 10h et au Cascavel Shopping Village de 11h à 13h. Et c'est parti pour une journée de balade en compagnie de sympathiques chauffeurs dans de drôles de guimbardes. C'est dimanche, il fait beau et c'est la sortie annuelle des membres de la Mauritius Vintage and Classic Car Owners Association. Au programme, un rallye où conduite et connaissances vont de pair. L'important, ce n'est pas de gagner mais de prendre du plaisir au volant et de se faire voir. C'est aussi un bon prétexte pour être un brin nostalgique. Ça va là, ce numéro qui est 999. Mais les gens m'ont trouvé qu'ils sont capables de faire un musée mobile là-dedans. Moi, j'ai un musée à lever du monde. Alors, mon converti ça en musée. Alors, aujourd'hui, je peux faire à nous rouler. Une fois, je fais à nous pédaler, je mets bicyclette. Une fois, je fais à nous causer, je mets radio, ancien tape recorder, tout ça. Mais ça, là, il y a dans le village. Quand il y a une fête, il y a une road show, ou bien quand il y a une fête dans l'endroit, un match football. Moi le Cluny, moi le Banane, moi le Morsicose, moi le 4C, des frères partout, moi aller. Alors ben du monde get ça, une musique qui roulait, à cause de ça que moi dis à nous rouler. Musée ambulant. Ça c'est une collection qui depuis bien longtemps mes parents qui peuvent faire, mon grand-père, mon papa, ça une ligne de père en fils, nous transmettre ça et moi aussi beaucoup transmettre ça nos enfants parce que anciens joujou longtemps. Par exemple, ça son que gagne là comme ça. Tu vois là, les 24 décembre quand vous passez Maurice Sport, tout tu peux ça sont là même. Tu vois là. Alors ça fait ouvrir un peu, on appelle ça la réminiscence. Visiblement, ça fait beaucoup plaisir que vous pouvez collectionner ça. Ou pas tenter parfois, comment dire, pour travailler là-dedans pour jouer. Oui, bon, vous connaissez, mais ça fait nous penser un peu de nostalgie, nous, nos grands-parents. Ça c'est l'objet qui m'a attrapé quand vous trappez ça, ou un peu. Comment dire, vous pensez un peu, vous pensez à vos grands-parents. C'est ça qu'on appelle ça la réminiscence, nous ressouvenir, nous repenser un peu, nous l'enfance, quand nous avons ça là. Ban Mauricien reste bien fasciné avec ban vieux loto, non? Ah oui, là vous trouvez un vieux loto, moi un vieux loto neuf ça. Un vieux loto neuf qui m'ont trouvé aujourd'hui là. Et c'est vrai que Savane là aussi, il fait partie de l'histoire de tout le monde. Bon, Savane là, c'est ça, qui vend banane, là, la plupart du monde de la campagne, c'est ça avec le gouvernement, l'État anglais, Bedford, ils sont sortis Bedfordshire, Luton, ils viennent là. L'État anglais qui pays est allé en 68, ils vendent ça dans la vente. Alors la plupart des marchands bananes qui n'achètent ça, il y a là beaucoup de commerçants chinois qui peuvent livrer marchandises dans le village. Mais après tout, on finit à acheter les modernes. Hein. Mais voilà, là-dedans tu peux sortir banane, on appelle ça banane. C'est la voiture de mon père. Il a acheté neuf à l'agence il y a 40 ans. Vous l'avez reprise de votre père et maintenant vous la gardez en forme? Ben oui, c'était à mon fils, mais ça c'est à moi. Ça passe dans les mains de la famille, quoi. Alors, quelles sont les difficultés s'il y en a pour la garder en état? Il faut trouver les pièces, il faut commander les pièces. On ne trouve pas les pièces à Maurice, c'est assez difficile. Et la
à rouler, pas tous les jours. Hein. Il faut avoir semaine à rouler. Comme les années précédentes, on va vous demander de respecter les règles de sécurité sur la route. Nous sommes là surtout pour, ce n'est pas une course, nous sommes là pour nous amuser, pour passer une journée de détente, pour avoir un bon repas ensemble et que cette journée soit magnifique. Donc, précaution, particulièrement. Le tour auto, donc cette étape va se dérouler comme les années précédentes. Aussi, vous aurez une feuille de route et un questionnaire à répondre. Et c'est Alain qui va récupérer les questionnaires à l'arrivée. Donc le parcours n'est pas très long en temps et je vous souhaite à tous bonne chance et je vous écoute pour vos questions. Un très long chemin et on a remercié tous les propriétaires des voitures anciennes qui sont à Maurice parce que c'est grâce à eux si aujourd'hui on est là et c'est la passion qu'on offre à tout le monde pour qu'ils puissent voir ces voitures qu'on trouve plus de nos jours sur nos routes et qui est le patrimoine, l'héritage automobile de l'île Maurice. Alors, au départ, c'était un rêve un peu fou de fonder une association avec des personnes qui aiment les vieilles voitures. C'était un grand pari et on a pu réussir le pari et c'est ce qu'on aime aussi, que le gouvernement reconnaît les voitures anciennes maintenant. C'est pour ça qu'on a baissé la déclaration, le road tax. Et aussi ceux qui veulent importer des voitures, ils peuvent importer des voitures avant 69. C'est quelque chose de très bon et comme ça, à la longue, on n'aura plus de voitures anciennes à Maurice. Au fil de l'histoire, nous avons des nouveaux concessionnaires qui étaient venus. Ils ont apporté, mais pendant certains temps, il n'y avait qu'un ou deux. Vous avez un Rolls-Royce Jaguar et maintenant vous avez toute une gamme. Et puis avec le temps aussi, nous avons des gens qui apportent des voitures de Sud-Afrique, d'Angleterre, d'Amérique, d'Australie. Et c'est ça qui fait aussi la beauté, la fierté des voitures anciennes à Maurice. Alors, est-ce que, je vous pose la question, est-ce que c'est un passe-temps pour des personnes qui ont des moyens? Parce que ce n'est pas évident d'entretenir ces vieilles voitures. Oui, c'est pas évident, mais tout le monde a des voitures anciennes. Moi, j'ai un ami maçon qui a une Mano, j'ai un ami directeur d'usine qui a une Mano. C'est pour ça qu'il n'y a pas de différence. C'est la même chose. On ne peut pas s'exprimer sur la grandeur, la quantité, mais sur la qualité et aussi on garde l'originalité. C'est ça ce que nous primons nous et aussi garder l'authenticité des voitures anciennes. Quel plaisir on a pour vous ça? Ah, mais je suis passionné par le vieux auto. Mais je travaille en ligne, bien longtemps en ligne. Mais quand tu allais, tu vas en rallye, moi la rallye. Et ça auto-là un peu spécial, votre capitaine, que des autres. Oui, ça doit être au Sud-Afrique. Et là aussi, vous pouvez tenir la route jusqu'à Cascavel? Oui, bien sûr. Parce que c'est mon Vietnam, c'est un plaisir, non, pour ça, là? Oui, c'est ça, plaisir. Départ de la première étape, direction Cascavel par des chemins de traverse, de quoi mettre à l'épreuve des moteurs et des carrosseries dont certaines datent de l'entre-deux-guerres. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors on est prêt pour une belle aventure? Oui, une belle aventure, je suis prêt. Alors est-ce qu'il a fallu mettre la voiture en condition avant de venir aujourd'hui? Elle roule tous les jours, ça, cette voiture-là. Tous les jours, elle roule? Tous les jours. Bon, tu as travaillé avec ça. This is an Austin 7. I brought it from England and it's in my possession for the last 15 years now. I know it and it's quite solid. I hope it will make it. Yeah. It's a real pleasure to drive these cars. Definitely, definitely. Yeah. And it's not too easy too. I mean, it's not as comfortable as today's car, of course. Not really, especially, I mean, you're talking about a car 1934, 79-year-old, is still driving, and obviously it's not going to be comfortable as the car today. Yeah. I guess people look at you a lot when you drive it. Yes, and it's a great pleasure to drive this car nowadays. Yeah. On the road again, just can't wait to get on the road again. The life I love
love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way. And our way is on the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. Une escale bien méritée pour les voitures. Certains ont besoin d'eau, d'essence, d'être un peu chouchoutés. Nous en profitons pour faire connaissance avec d'autres amateurs de belles mécaniques. Je sais pas. C'est ça. Speedomètre pas avancé. Je pouvais pas avancer. Comme vous venez d'arriver là, je vous demande une seconde, comment s'est passé le petit trajet? Ça allait, les questions étaient un peu difficiles, mais bon, c'est tous les ans pareil. Qu'est-ce qu'il y avait de difficile à répondre comme ça? C'est des questions très techniques, les années ou je sais pas qui a inventé le moteur à propulsion ou quoi. Et vu qu'il y a un roadmap, on ne peut pas trop chercher sur internet, dans les téléphones et pic-poule. Et sinon la conduite, c'est une voiture que vous roulez souvent? Celle-là, pas très souvent parce qu'elle consomme beaucoup d'essence, mais on la sort au moins 2-3 fois par an. Elle consomme parce qu'elle est vieille ou parce que c'est comme ça? Parce qu'elle a un gros moteur, qu'il n'y avait pas d'injection à cette époque-là, que c'est 2 gros doubles carburateurs et elle a soif. Et son histoire, elle appartenait à votre famille ou bien? Mon père l'a eu en pièces détachées et il l'a refaite complètement du début à la fin. Ça l'a pris au moins 3 ans pour refaire la voiture. Alors Victor, pour une deuxième sortie, comment ça s'est passé? Très mauvais. On s'est perdu à plusieurs reprises. C'est pas juste de faire ça à une si belle voiture. Non, non. Ce que je pensais, ces voitures sont faites pour exposer, pas pour faire rallye. Trop beaucoup de ciments, il y a des ponts, et c'est compliqué, il faut s'arrêter, demander, remettre arrière. Aïe, c'est fatigant. C'est pas fait pour ces voitures. Ça c'est bon pour exposer, pour rouler paisiblement. C'est plus le chauffeur qui se plaint de la voiture, j'ai l'impression. Elle ne peut pas parler. Sinon je crois bien qu'elle se plaint. Je vois déjà la température qui est montée à passer là aux 50, c'est pas normal. Ouais. Alors moi quand je roule tranquillement, ça c'est environ 40 degrés. Ouais. Vous êtes venu à deux en fait, il y a une Opel aussi qui accompagne la Rolls. Ouais, certainement c'est la Opel Capitan. C'est une très belle voiture, jamais venue à Maurice. Toute origine, ça roule parfait, une souplesse à merveille. C'est comme si on est dans un bateau. Quelle est son histoire? Comment elle est arrivée ici? Vous l'avez trouvée où? Bon, ça c'est une histoire. Cette voiture m'a fait partir pour l'Afrique du Sud, parce que je voulais acheter d'autres voitures avant. Mais là-bas, ils n'ont pas de confiance. You say, OK, I'll take the car, keep it for me. Et quand on l'appelle, j'envoie l'argent déjà. Non, the car is sold. But when I saw this car, I went to South Africa. I said, the guy, wait, I'm coming. Don't sell the car, I'm coming.
pour être sûr que je l'achète. Mais voilà, je suis arrivé en Afrique du Sud et puis ça on est tombé des bons amis. Lui aussi il a des chevaux, il a des voitures, des bateaux, donc je suis resté chez lui. Là c'est lui qui me trouve des voitures. Il a bien gardé, parfait. Vous réalisez la peine arrivée, tout le monde est venu observer la Rolls. Mais moi je crois, non, c'est une très belle voiture. C'est une vraie voiture. On sent qu'on conduit une voiture. C'est vraiment impressionnant. Impressionnant. C'est pas causé pour moi, c'est vraiment impressionnant. Alors, la question que tout le monde voudrait vous poser, est-ce que ça coûte beaucoup de rouler sur une Rolls Royce? Effectivement, ça demande. C'est pas juste l'argent, hein, ça demande beaucoup de temps. Alors, c'est comme une vieille personne. On peut démarrer le matin, et il y a quelque chose qui cloche. Alors, il faut chercher. Moi je l'ai acheté, mais en même temps, j'apprenais comment la conduire. Déjà, quand j'arrivais dans les montants, il y avait un bouton qu'il faut presser, sauf quand on passe arrière. Et moi, je pressais tout le temps. Je n'arrivais pas à mettre la seconde ou première. Donc, j'apprends toujours. Voilà. Très bien. Merci. Plaisir. Cette voiture, elle n'a connu que 3 propriétaires, n'est-ce pas? Voilà. Et moi, je suis le 3e. Je l'ai depuis bientôt 15 ans. Et la voiture aura 50 ans en janvier prochain. Et n'a jamais fait de tôlerie depuis 9. Alors la Singer a un look quand même assez spécial, la casquette, les ailes. Quel plaisir vous éprouvez-vous de la conduire? J'imagine que tout le monde vous regarde. Oui. On délaisse les nouvelles voitures pour admirer les anciennes. Comme dit l'anglais, old is gold. Voilà. Mais c'est vraiment, ça fait un grand plaisir de rouler dans une voiture ancienne. Oui. C'est quand même, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une association maintenant qui regroupe les amoureux de vieilles voitures, ce qui permet à un groupe de personnes de partager un peu cette passion pour les vieilles tôles. Voilà. Et ça vaut la peine. Vous êtes d'une ancienne génération. À l'époque, il n'y avait que des Anglaises, quelques Françaises, pas encore de Japonaises. Mais les Oxford, Cambridge, Humber, etc., ça courait sur les routes, ça. Oui. Lorsque j'étais petit, lorsqu'on allait aux courses, le papa nous faisait monter sur le dôme de la voiture pour regarder les courses. Mais maintenant, il faut faire attention de vous appuyer contre une voiture. Les nouvelles, là, parce que la tôle entre facilement. Elle vous demande beaucoup pour l'entretien? Eh bien non. N'importe quoi qu'on ne trouve pas à Maurice, c'est facilement, on peut obtenir facilement sur Internet et commander et avoir les pièces assez vite. Et elles ne tombent pas en panne en cours de route? Ah non. Non, du tout. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Une Maurice Oxford sous le soleil de Cascavel. C'est rare, ça. C'est plutôt rare, surtout une Maurice Oxford dans cet état. A priori, au niveau des Maurice Oxford, la Maurice, c'est la seule qui est dans cet état actuellement. Mais cette voiture, ce qui est spécial, c'est que c'est aussi une voiture qui a été utilisée comme taxi à Maurice. Donc importée par les taximans de l'époque, seconde à Maurice. Alors je crois que la voiture avait 2 ou 3 ans, utilisée comme taxi. Et ensuite, ça a été acheté par une autre personne qui l'a rénové totalement. Mais une rénovation en partant en Angleterre, aller chercher toutes les pièces au niveau des moteurs, tout ce qui est au niveau des chromes et tout. Et refait totalement. Et l'intérieur, le cuir a été refait. Et ils ont même ajouté un tuning spécial pour Maurice Oxford au niveau du aircon qui a été rajouté.
Et vous l'avez trouvé à l'usine, on dirait alors? Ben, moi, j'ai eu une chance extraordinaire de pouvoir trouver une personne qui voulait le vendre à un moment. Il y avait plusieurs personnes qui étaient dessus, et puis, bon, des fois, c'est des coups de chance exceptionnels. Bon, c'était relativement cher par rapport à une voiture normale vintage, mais en même temps, c'est une voiture qui a été totalement recon au niveau du moteur, la peinture et tout, et je sais que c'est quelque chose qui vaut la peine. Une voiture comme ça vaut combien là? Ben, actuellement, une voiture comme ça va tourner autour des 300-350. C'est quand même pas donné. Ouais, ouais. Et elle roule bien, elle roule bien? Elle roule bien, mais comme toute voiture vintage, il y a toujours de petites choses à faire régulièrement. Donc dessus, il y a de petites choses, mais ça n'empêche pas la voiture de rouler. Mais aussi, quand une personne a une voiture vintage, même si elle est en excellent état, il y a toujours quelques petites choses qu'il va vouloir changer, de vouloir upgrade systématiquement. Comment vous expliquez cet intérêt de jeunes, on va dire, pour des voitures qui ont existé avant que vous ne soyez né vous-même? En fait, je crois que la réponse, c'est que quelqu'un qui est jeune, mettons 30 ou 35 ans, quand lui, il avait 10 ans ou 5 ans, il a vu des voitures autour de lui. Donc, il y a des voitures qui l'ont marqué. Et si cette personne ensuite s'intéresse un peu aux voitures, les voitures qu'il a vues quand il était jeune, quand il avait 5 ans, 6 ans, 7 ans, pour lui, à l'époque, c'était comme un mythe, cette voiture. Et dès si un jour il a les moyens, il va vouloir l'acheter. Ce qui fait que, en fonction de l'âge des personnes, par exemple, quelqu'un qui a 25 ans ou 30 ans, il va peut-être s'intéresser à des voitures peut-être des années 70-75. Quelqu'un qui a 50 ans, probablement des voitures dans les années 50-60. Donc il y a aussi ça. En fait l'âge de la voiture et l'âge qu'il avait lui quand il est né, qu'est-ce qu'il a vu comme voiture. Donc ça c'est un peu l'historique des voitures de taxi. Il fallait chercher une voiture qui soit solide. Donc à l'époque c'était que des voitures anglaises. Et cette voiture, au niveau des marques anglaises, c'était une des voitures qui était les plus solides, durables. Donc il y avait plusieurs, il y avait Morris Oxford, Austin Cambridge, MG Magnet, Wolseley. Mais par contre, la Morris Oxford, il y avait beaucoup plus de voitures de Morris Oxford où la vitesse était en haut, ce qui permettait à des personnes de mettre deux passagers devant. Donc pour les taxis, c'était plus intéressant, 2 personnes devant, 3 ou 4 personnes à l'arrière. Et c'est pour cette raison que dans toute l'île Maurice, sauf à Port-Louis, on a ces voitures qui ont été utilisées comme taxi et surtout comme taxi-train jusqu'aux les années 85 à peu près. Solide, fiable, mais surtout spacieuse. Solide, fiable, spacieuse. Et elle est surtout connue pour beaucoup de personnes comme étant extrêmement solide. Donc même aujourd'hui, s'il y a un petit accident entre un Morris Oxford et une voiture, disons, normale... L'Oxford n'ira pas à l'hôpital. Ouais, et l'autre, c'est ICU, quoi.
La journée s'achève à Albion, au Club Méditerranée. 2 voitures mythiques ont attiré notre attention. L'une est anglaise, l'autre allemande. AY 473. Vous êtes allemand, il y a 40 ans, vous venez à Maurice et vous ne voyez pas de Volkswagen, mais vous voyez de Maurice Miner. Et depuis ça, c'était toujours mon rêve d'avoir un Maurice Miner. Et il y a à peu près 15 ans, je l'ai trouvé à Chemin-Grenier. Et depuis ça, je suis le propriétaire de ce Minor. Et d'après ce que je sais, je suis seulement le 3e depuis que la voiture était neuve, 1954. Et il y a une voiture qui a roulé aujourd'hui avec 5 personnes et il tient bien la route. Elle tient bien, elle roule bien, elle a bonne allure. En aussi bon état en fait. À l'époque, on a eu des problèmes, pas mal de problèmes, on a retapé beaucoup. J'ai trouvé un spécialiste qui était très très bien. Il a fait un super boulot et c'est pourquoi aujourd'hui, je crois que c'est la 3e fois que je participe à cette sortie de anciennes voitures. Alors en Allemagne, c'est très commun d'avoir de vieilles voitures qui roulent, il y a des expositions, il y a des musées. À Maurice, pas autant. Quel effet ça vous fait justement de voir qu'il y a autant de passionnés de vieilles voitures anglaises, allemandes, françaises et autres? Voilà, à l'île Maurice, on vient de commencer et je crois qu'il y a une grande communauté qui aime bien les vieilles voitures et je crois que ça va augmenter encore dans l'avenir. Et je trouve que c'est vraiment spectaculaire de considérer ce qui était le début de notre transport voiture et j'espère qu'on verra encore plus. On met 2 portes. Alors vous êtes la seule qu'on ait vue aujourd'hui, ou en tout cas l'une des deux, à prendre le volant d'une vieille voiture. D'où vous vient cette passion? Au fait, la passion, ça vient de mon papa. Il a des voitures de collection et celle-là, c'est la voiture de mon grand-père qu'on a gardée et qu'il s'occupe de ça, oui. Et la conduire, c'est pas un peu anachronique, non, aujourd'hui? Non. Enfin, je conduisais avant, je conduis un peu moins, mais oui, voilà. Ouais, elle est sympa à conduire, un peu plus difficile que les voitures modernes, mais ça va. Comme on dit à Maurice, on glace un peu. Un peu, oui. Alors qu'est-ce que c'est le spécial? Il y a des moments merveilleux, je suppose, c'était à votre grand-père, donc il y a eu des balades à l'époque. Comme je ne l'ai pas connu, mon papa a repris et de génération en génération, j'espère qu'elle va se passer, la voiture. En général, ce sont les hommes qui s'intéressent aux voitures, les bichonnes, peut-être parfois un peu plus ou moins que leurs femmes, je ne sais pas. Mais dans le cas des femmes, comment on peut expliquer cette passion pour de la vieille ferraille comme ça? Comme c'est la voiture de mon papa et que j'ai grandi avec quelqu'un qui adore justement réparer, bricoler et tout. Voilà. Ça s'explique cela. Oui. Le rallye a été une réussite, toutes les voitures sont arrivées en beau port, vous êtes satisfait? Très satisfait et on pense déjà à l'année prochaine et comment on peut mieux améliorer, avoir plus de sponsors, avoir plus de participants, avoir plus de voitures parce que bon nombre de ceux qui sont venus n'ont pas pu apporter plusieurs voitures parce qu'ils ont besoin de pièces de rechange, ils ont des problèmes pour les papiers d'enregistrement et on compte les aider à résoudre ce problème-là. Et comme ça, l'année prochaine, on aura le double ce qu'on a aujourd'hui et aussi des voitures, comme on dit, les voitures tout d'origine.